À mon ami Hortense Kamine, qui se trouve présentement à Kinshasa, je dédie cette vidéo, car c'est elle qui m'a demandé de la faire et de parler du patriotisme, puisque selon elle, il y a diminution ou bien absence du patriotisme au Congo démocratique et dans beaucoup de pays africains. Merci donc, Hortense Kamine. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord définir le mot patrie, car c'est de lui que vient le mot patriotisme. Selon le dictionnaire français Larousse, le mot patrie vient du latin patria, qui veut dire une communauté politique vivant sur un même sol et liée par un sentiment d'appartenance à une même collectivité culturelle et linguistique. La patrie, c'est aussi un pays habité par une communauté qui a une même culture et les mêmes langues. Maintenant, si nous voulons parler du patriotisme, on dira tout simplement que le patriotisme, d'abord, a pour définition l'amour de ce pays-là, l'amour de son pays, l'amour de la patrie, l'amour de la terre de nos pères, l'amour de la terre de nos ancêtres. Et ça doit être une chose naturelle. Mais quand il y a absence ou bien diminution de cet amour-là, c'est-à-dire il y a une raison quelque part. Et en bref, nous ne vivons pas dans la jungle. Nous sommes dans un monde civilisé. Et vous verrez que les rapports entre dirigeants et population sont réglés par des textes de loi. Et c'est cette interaction entre gouvernants et gouvernés qui est souvent à la base du patriotisme ou bien du manque de patriotisme. Je peux donner un exemple. Le pays, c'est comme une maison. Les dirigeants, c'est comme les parents et la population sont les enfants. Si vous remarquez qu'un enfant n'aime plus la maison de ses parents, c'est-à-dire il aime se retrouver chez le voisin pour se sentir à l'aise. Un enfant qui fuit la présence de ses parents et aime chaque fois se trouver en dehors de sa maison pour se sentir à l'aise, c'est-à-dire, bien, ça ne va pas, quelque part. De même avec un pays. Comme je l'ai dit, les dirigeants, c'est comme les parents et les enfants, c'est comme la population. Remarquez que, si vous remarquez qu'il y a un manque de patriotisme dans un pays, cela est souvent dû au comportement des dirigeants, qui sont soit des dictateurs, c'est-à-dire ils dirigent le pays par la force, en utilisant les violations des lois, le non-respect des libertés fondamentales du peuple comme mode de direction. C'est-à-dire que ce sont des dirigeants corrompus, des dirigeants qui utilisent l'injustice comme mode aussi de gouvernance, c'est-à-dire ils donnent des faveurs et des mérites à ceux qui ne les méritent même pas. C'est soit des dirigeants
qui sont mus par la kleptocratie, c'est-à-dire le vol des biens publics. C'est encore des dirigeants qui utilisent le népotisme comme mode de gouvernance, c'est-à-dire ils sont injustes et ils donnent des faveurs aux membres de leur famille, à leur clan ou bien à leurs proches. C'est aussi des dirigeants qui utilisent la criminalité, c'est-à-dire des crimes, comme mode de gouvernance. C'est-à-dire, ils font recours à des enlèvements, à des arrestations arbitraires, à des punitions corporelles, torture, assassinat, comme mode de gouvernance. Il y a aussi la non-assistance. C'est-à-dire quand le peuple a besoin de ses gouvernants, il ne les voit pas. Et si je peux donner un exemple, il y a des gens qui ont quitté leur pays et qui se retrouvent à l'étranger. Dès qu'ils sont dans des pétrins là-bas, ils ont un problème. Ils savent bien qu'il y a des ambassades de leur pays, des consulats de leur pays. Mais quand ils sont dans des pétrins, aucun ambassadeur, aucun consul ne se présente pour leur apporter l'assistance dont ils ont besoin, pour défendre leur cause. Donc, comprenons automatiquement que la personne doit avoir une aversion envers son pays. Envers son pays, il va cesser d'aimer son pays. J'ai vu quelque part les présidents de certains pays, c'est-à-dire un citoyen, un seul citoyen du pays est dans des pétrins quelque part. Voilà, le président se dérange. Il fait des discours, il convoque les membres du gouvernement, il lance même des messages au pays qui a par exemple arrêté leurs concitoyens. Vous sentez que on s'intéresse vraiment à la personne en question. Et je vois mal comment la personne doit détester son pays. Non, il doit davantage l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il sait que il est à l'aise, il est aimé, il est assisté quand il le faut et comme il le faut. Il y a les gens de certains pays africains souvent, car cette histoire arrive souvent en Afrique. Un Africain n'est plus dans son pays, il se retrouve en Occident. Là, il se sent libre. Il dit n'importe quoi. Il exerce sa liberté même d'action pour critiquer son pays, montrer son amour ou bien son désaccord avec un sujet qui est d'actualité. Parfois même dans le pays où il vit. Si l'une de ses libertés, l'un de ses droits est violé, la personne se lève. Bien que n'étant pas citoyen de ce pays-là, il parle, il manifeste son mécontentement en public, en parole et en acte, et on le respecte. On ne le torture pas, on ne l'assassine pas. Vous pensez que ce monsieur-là va aimer son pays d'origine, qui le traitait comme un animal? C'est-à-dire, quand vous êtes face à une injustice venant de votre gouvernement, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche. Vous n'avez pas le droit de manifester votre mécontentement, de poser une action. Et si vous voulez le faire, vous allez vous trouver face à face avec des chars de combat, des auto-blindés, des militaires, des escadrons de la mort là-bas,
qui vont vous punir, vous malmener, vous torturer et même vous assassiner. Alors, regardez que c'est souvent les dirigeants qui font en sorte que le peuple d'un pays cesse d'aimer le pays en question, c'est-à-dire par leur mode de gouvernance. S'il n'y a pas respect des lois fondamentales, il n'y a pas respect de la personne humaine, automatiquement vous poussez la personne humaine, le citoyen en question, de détester la terre de ses ancêtres, de détester son propre pays. Donc en bref, moi je pense que il revient aux dirigeants de savoir pourquoi ils sont au pouvoir. Et de savoir qu'ils sont là pour servir le peuple et respecter les lois du pays. Et cela va engendrer l'amour de ce pays-là, qui n'est rien d'autre que le patriotisme.